Bonjour les beaux papillons, j'espère que vous vous portez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review. Et aujourd'hui je vous présente l'Oracle Lumière d'Antoinette Charbonnel aux éditions Arcana Sacra. Voilà, donc ça fait un petit temps que je l'ai, donc j'ai pu travailler avec. Hein, vous savez bien que j'aime bien prendre mon temps pour travailler avec les jeux et donc c'est vrai que du coup je les présente un peu plus tard. Alors, Antoinette, vous pouvez la retrouver sur sa chaîne YouTube également. Donc c'est la Fée Lumière. Je vous mettrai les informations en barre d'infos. Et donc évidemment, vous pouvez vous procurer son oracle qu'elle a fait donc elle-même sur Amazon sans problème. Voilà, sur Arcana Sacra et sur Amazon, oui aussi. Voilà, parce que c'est là que je l'ai commandé. Euh, du coup, je vais vous le présenter tout de suite. Donc, sur la quatrième de boîte, on retrouve Oracle élaboré au fil des années par son auteur. Véritable compagnon de route, il a été conçu comme un outil d'évolution personnelle qui saura éclairer votre chemin. Pont entre vous et l'écoute de votre cœur, il est le lien qui vous reconnecte à votre vraie nature d'être. Avec l'aide de vos guides spirituels, devenez enfin qui vous êtes. Soyez prêts pour le voyage et souriez, vous êtes guidés. Donc c'est un jeu de 44 cartes avec une notice en couleur. Voilà, donc on va directement voir un peu. Hop, déjà je trouve que c'est super beau, j'aime bien quand il y a un petit message moi à l'intérieur des boîtes, je trouve que ça égaye et que voilà, ça fait plaisir quand on ouvre la boîte. Donc euh, éveillé. euh, En fait, l'écriture me. Je suis désolée, mais il y a l'écriture. Moi, ce que je lis, c'est éveiller. Oui, c'est vrai, c'est ça. Éveiller l'or qui sommeille en vous, la fée lumière. Voilà. Et l'or, en fait, je lisais long. Voilà. Donc, c'est super. On a une petite lichette qui vient retirer donc les cartes. Et à l'intérieur, ici, on a les chakras. Donc, ça donne très très bien. C'est très très beau. Un beau travail éditorial de la part des éditions Arcana Sacra. Je vous montre tout d'abord le petit guidebook. Donc voilà, on a toutes les informations, hein, donc évidemment les droits d'auteur. Et puis on a un petit mot à propos d'Antoinette, de notre Fée Lumière. Voilà, donc c'est super. Et puis on a évidemment le sommaire. Voilà, et puis on a une petite introduction. Donc ça c'est bien aussi, j'aime bien. J'aime bien quand il y a une petite introduction, pourquoi l'auteur a voulu aussi créer le jeu, etc. Alors après, on a se connecter aux cartes, comment utiliser les cartes, la structure du jeu. Et donc, il y en a 44, il y a 22 lames majeures et 22 lames mineures. Les lames majeures, elle les a renommées or blanc, qui sont constituées du règne végétal et du monde animal. Et les 22 lames mineures ont été renommées or jaune et elles sont symbolisées par les 7 chakras. Voilà, comme ça, vous en savez un peu plus. Après, elle explique beaucoup plus en détail hein, dans le petit livret. Et ensuite, on a des suggestions de tirage. Voilà, ça c'est toujours sympa aussi, évidemment. Donc, il y en a quelques-uns. Ça a l'air vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Donc, on a le fil d'Ariane. Voilà, le fil d'Ariane, je vous le montre. Et voilà, du coup, après, on a les 22 lames majeures qui sont donc reliées au monde naturel et surnaturel. Et donc, on a la famille de l'or blanc. Et voilà, elle nous explique donc que ces lames ont pour but de venir éclairer votre parcours. Elles sont le miroir de votre chemin, etc. Et donc, après, on a du coup la carte en couleur, donc le chiffre de la carte, le nom de la carte. Ensuite, on a des mots-clés, donc action, énergie, intelligence, volonté. Ensuite, on a le symbole, quel symbole c'est relié, c'est l'énergie de la Terre. On a quelques petits mots, pardon. Donc voilà, et les signes auxquels la carte peut être plus reliée. Et puis, on a donc une petite signification, évidemment, de la carte, bien sûr. Voilà. Donc c'est très bien fait, donc c'est comme ça donc pour toutes les cartes, donc toutes en couleur. Voilà, si vous voulez faire pause comme ça, vous pouvez voir de vous-même.
Et je pense que c'est tout. Je vérifie bien. Mais oui, voilà, jusqu'à la fin. Donc maintenant, passons aux choses encore plus sérieuses. Donc voilà, la tranche n'est pas dorée ou argentée. Moi personnellement, vous savez bien que ça ne me dérange pas parce que je trouve que du coup, ça abîme beaucoup moins les cartes. Donc voilà, voici le dos des cartes. Je le trouve beau avec... En fait, je le trouve beau et en même temps, il y a une partie de moi qui trouve que c'est beaucoup trop sombre par rapport à la création globale du jeu. Après, ça reste mon avis et mon ressenti. Mais heureusement qu'il y a ce petit papillon bleu qui vient éclairer. Voilà, parce que c'est un jeu qui est haut en couleur et j'adore ça. Donc voilà, magnifique, magnifique. Donc maintenant, je vous laisse admirer les œuvres d'Antoinette, de notre Fée Lumière. Et ce qui est bien, donc, c'est qu'il y a pas mal de choses. Donc on peut travailler avec les chakras, on peut travailler avec certains animaux, on peut travailler avec le monde, avec les arbres aussi, parce qu'il y a pas mal d'arbres. C'est magnifique, c'est juste incroyable. C'est une de mes cartes préférées. Je la trouve magnifique. J'aime beaucoup celle aussi avec Venise, mais bon, moi j'ai un lien particulier avec Venise, donc voilà. Donc oui, les cartes ne sont pas dans l'ordre, hein, vu que je l'ai déjà utilisée plusieurs fois. Celle-là aussi, elle est vraiment très belle, je trouve. Après, moi, je les aime beaucoup, hein, donc, mais bon, voilà, j'ai des préférés, évidemment. L'aigle, il est très beau aussi. Celle-là est très jolie. Ah voilà, c'est clair que notre Fée Lumière a beaucoup de talent. Celle-là, elle est magnifique. Elle a beaucoup de talent. On ne peut pas nier ça. Non, non, non. Chapeau bas vraiment pour cette œuvre que tu as fait, cet oracle que tu as mis, qui a vu le jour. Franchement, il est très beau et c'est très agréable. Alors, la qualité des cartes est impeccable, évidemment. Il n'y a rien à dire. Super. Et c'est un fini qui glisse très bien aussi, ça j'aime beaucoup, et il est facile à tenir en main. C'est une taille de carte parfaite pour mes mimines. Génial. Donc on a vraiment du coup de tout et ça nous fait du coup un jeu qui est complet. Vraiment je trouve. Et là, la tortue, une de mes préférées aussi. Vous savez, mes coups de cœur pour les tortues. Hein, et là aussi, ce petit rossignol, il est magnifique. Alors, juste un petit détail, moi, qui m'ennuie des fois parce que je suis quelqu'un qui travaille beaucoup avec les illustrations et du coup qui me plonge à l'intérieur de la carte. Donc, par exemple, quand j'ai une carte comme ça, c'est juste magnifique pour moi parce qu'il n'y a aucun mot-clé à part le chakra racine. Mais voilà, je peux facilement faire ça et me plonger et voir, voilà, tous les messages qui me viennent. Pareil avec cette carte-là, c'est pas un souci non plus. Par contre, quand il y a plusieurs mots sur la carte, là, ça devient trop pour moi. Et ça m'ennuie un peu. Par exemple, voilà, là aussi, on a pas mal d'infos. Par contre, qui en est sur les arbres, vu que je connais pas trop les arbres, ça ne me dérange pas. Voilà. Mais ça me dérange un petit peu sur certaines cartes. Je vais vous montrer une en particulier, je pense que c'est la chapelle. Enfin voilà, il y a beaucoup de... Quand il y a plusieurs mots-clés, du coup moi ça m'empêche de travailler comme moi j'en ai envie. Hein. Après c'est parce que voilà, par exemple là on a quand même 3 mots-clés plus un quatrième ici. Je trouve ça un peu beaucoup pour moi du coup parce que j'arrive pas à me plonger du coup totalement dans l'illustration. C'est qu'un détail, hein, parce qu'on a tous nos façons de travailler. Et là aussi, on a encore 4 mots en tous dessus. Je trouve que même s'ils sont écrits en très petit, néanmoins, moi,
ça peut me bloquer dans certains tirages. Donc voilà, là aussi pareil, on se retrouve avec 4 mots. C'est un peu trop pour moi, sauf sur les arbres, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, je préfère clairement quand il n'y a qu'un mot en bas en fait. Mais voilà, c'est juste un détail. Sinon, voilà, il est très bien fait, je l'aime beaucoup. J'adore travailler avec, j'ai déjà travaillé plusieurs fois avec. On va tirer une petite carte pour quand vous regardez là la vidéo. Voilà, alors qu'en est-il un petit peu des énergies du moment des énergies du moment là maintenant et quand vous regarderez vous cette vidéo, tout simplement. Eh bien écoutez, je vais pouvoir ainsi vous lire et vous aurez une petite idée. L'inspiration divine, donc là vous voyez, c'est beaucoup plus lisible pour moi par exemple pour travailler avec mon intuition. Parce qu'avec cette spirale, ce que je ressens, c'est que vous êtes dans un moment où vous évoluez, où vous grandissez et vous êtes dans un moment d'ascension, que ce soit spirituel ou que ce soit dans le développement personnel. Il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là, qui est en train de s'élever et donc qui élève votre vibration énergétique, qui élève aussi voilà votre voie, votre chemin et ça fait du bien. Ça fait du bien de commencer un peu à s'élever et à voir du coup les choses plus en gros. Vous avez plus du coup vous avez plus de recul pour voir les choses. Le fait de s'élever comme ça, on a tendance du coup à mieux voir les choses et à être plus éclairé sur ce que l'on désire dans la vie et ça c'est très important. Et donc on va voir maintenant un petit peu du coup avec donc sa carte 43 avec son petit livret. C'est une des dernières cartes. Donc là on est dans l'inspiration, l'espoir, l'étincelle. J'ai besoin de garder l'espoir et la foi dans mes projets et les événements. Je suis inspirée en tout temps, je conserve mes canaux de réception bien ouverts et ma destinée restera bien tracée. Voilà. Donc comme ça, vous avez eu un aperçu, un grand aperçu de son oracle. J'espère en tout cas qu'il vous plaira autant qu'à moi. Et sur ce, je vous fais plein de bisous lumière et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.